Bonjour, voilà, je suis Magali. Encore dans cette vidéo, je vais vous parler de mon expérience. Vous savez que ce que je veux dans cette vidéo, c'est vous expliquer comment on peut devenir rentier, vivre de ses rentes immobilières en partant de rien. Hein, c'est un peu ce que j'ai fait moi, enfin en partant de rien ou presque, en investissant rien, disons. Et comment vous allez pouvoir convaincre le banquier de vous prêter, comment vous allez pouvoir chercher et trouver le bien idéal, et comment vous allez pouvoir rentabiliser après votre bien. Moi, j'ai toujours été passionnée d'immobilier, donc j'ai commencé un petit peu comme tous les Français, beaucoup de Français. J'avais une envie folle, c'est de ma résidence principale, donc je vous le disais dans une autre vidéo. J'ai fait comme ça, j'ai acheté plusieurs fois, j'ai revendu. Mais à cette époque-là, l'immobilier était vraiment... on faisait des plus-values énormes, donc et on pouvait revendre sans être taxé, bien sûr. Donc ça, c'était bien. Et puis, il faut que je vous parle encore, il faut absolument que je vous dise comment et combien il est important de trouver le bon vendeur aussi. Si vous voulez faire une affaire dans l'immobilier, que ce soit pour acheter un bien personnel, c'est-à-dire qu'il deviendra votre résidence principale ou secondaire, ou alors pour louer, même pour louer, hein, pour un rendement locatif, il faut que vous ayez le bon produit. Mais pour avoir le bon produit, il faut que vous l'ayez à un prix très attractif et aussi il faut qu'il respecte certaines conditions. Et je vais vous raconter ce qui m'était arrivé, c'était absolument fabuleux. Voilà, il y a quelques années, il y a déjà, bon, il y a longtemps, hein, je voulais changer, j'avais envie de changer parce que moi j'ai un petit peu la bougeotte, hein, quand je suis dans un endroit, j'ai envie de déménager, c'est comme ça, c'est un peu dans mes gènes. Et, et je cherchais activement, et comme je suis dans la région PACA, je cherchais sur Antibes, Juin ou Nice. Un jour, je me trouve donc avec mes filles dans la voiture et on se promenait, on était en voiture près de la place Masséna à Nice et on lève les yeux et on était attiré par une grande pancarte qui disait, donc qui montrait qu'un appartement était à vendre. Direct propriétaire, appartement, voilà. Donc il y avait le numéro, on prend le numéro parce que j'ai dit à mes filles, c'est super, si on pouvait vivre là, c'est un endroit fantastique. Regardez un peu la vue qu'il doit y avoir. C'était vraiment pour moi l'emplacement idéal. Donc c'était le critère principal dans l'immobilier, vous savez, c'est l'emplacement, 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 toujours, toujours. Et bien sûr, il fallait le prix. Donc on prend le numéro, on téléphone, et le gars, le propriétaire, nous dit un prix faramineux. Il dit écoutez, jusqu'à présent, il était à ce prix, mais bon, on est peut-être en train de baisser, il faudrait que vous veniez le visiter. Alors, bon, je me gare et puis on va visiter cet appartement qui se trouvait donc à un étage élevé avec une vue fabuleuse, un immense appartement, 140 mètres carrés. Et en rentrant, mais vraiment, on a dit waouh, c'est l'appartement idéal. Il y avait les volumes, il y avait la surface, il y avait la vue, il y avait la luminosité, enfin tout y était quoi. C'était sauf le prix. Alors bon, on se regardait avec mes filles, on se disait oh là là, quel dommage. Franchement, bon, on visite. Puis très poliment, après, je dis au propriétaire. Mais ça fait longtemps qu'il est à la vente. Et le gars me répond, bah, ça fait un petit moment, mais on l'avait mis très cher. Et puis en fait, on est trois propriétaires. Et voilà, on veut le vendre, donc on est prêt à négocier un peu. Alors je lui dis, vous savez, bon, je suis venue le voir parce que vraiment, on ne savait jamais, mais franchement, j'ai même honte, mais c'est pas du tout mon prix. Et il me dit, écoutez, réfléchissez et on se rappelle. Alors, bon, ben, on part avec des rêves plein la tête. On se voyait déjà dans ce grand appartement central, enfin magnifique. Et, et puis, le soir même, il m'appelle.
Et il me dit, donc vous avez réfléchi. Alors je dis, mais c'est vraiment beaucoup, beaucoup trop cher. Et il me dit, bon écoutez, après maintes discussions avec mes associés, on est d'accord pour baisser de temps. Puis bien sûr, c'était encore très, très, très éloigné de mon budget. Je lui dis, bon, bah écoutez, c'est bien, mais c'est encore vraiment, vraiment trop élevé pour moi. Je suis désolée, je vous ai fait perdre du temps, enfin, excusez-moi. Et puis on raccroche, il me dit, réfléchissez. Je dis, non, non, mais ça, c'est pas possible. Et puis on raccroche, et puis moi, je continuais à rêver un peu. Et je décide de ne pas le rappeler, bien sûr. Non, je ne voyais pas comment il pouvait descendre et arriver à mon budget. Et finalement, c'est lui qui m'a rappelé. 2 jours après, il m'appelle en me disant, mais alors, donc, vous êtes toujours intéressé? J'ai dit, mais je suis toujours intéressée, mais c'est vraiment au-dessus de mes moyens. Bon, bah, écoutez, dites-moi, faites une proposition quand même. On fait toujours une proposition dans l'immobilier. Alors, je dis, ah bon, d'accord. Euh, je réfléchis, j'ai dit, bon, vraiment, mon budget, c'est ça. Alors, il me disait, non, 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 ça, c'est vraiment pas possible. C'est vraiment très, très bas. Alors, j'ai dit, ben, je suis désolée. On raccroche encore. Et puis, ça a duré comme ça. Puis, en fait, 2 jours après, il me rappelle en me disant, bon, écoutez, c'est vraiment très, très bas, mais vous pouvez pas faire encore un effort. Alors là, je sentais mon cœur se battre. Je me disais, mais il est prêt à lâcher. Et j'ai proposé à peine un petit peu plus que le prix que j'avais annoncé. Et figurez-vous qu'il a dit OK. Alors, non sans en prétextant, oh là là, avec tous les frais qu'il y a eu sur cet appartement, patati patata. Enfin bref, je me suis rendu compte après que c'était 3 associés, 3 marchands de biens qui s'étaient disputés et qui voulaient donc réaliser, donc vendre le plus vite possible. Et c'est comme ça que j'ai fait l'affaire de ma vie. Enfin vraiment, ça a été une super affaire. Et cet appartement, donc on y a vécu, je l'ai loué, je vous raconterai après. Euh, je l'ai toujours. Je devrais m'en séparer, mais c'est vrai que c'est un point. Je l'ai toujours parce que j'y suis attachée. Et en fait, c'est simplement pour vous prouver que dans l'immobilier, rien n'est impossible. Vous voulez acheter quelque chose, cela vous paraît trop beau, trop irréalisable, vous n'avez pas le prêt. Ben, il faut toujours oser. Allez, osez demander à votre banquier, osez faire une offre, osez aller visiter. Si vous n'osez pas, si vous ne bougez pas, pourquoi voulez-vous que votre vie change? Comment pourriez-vous devenir riche? À moins que vous jouez au loto et que vous soyez gagnante. Moi, j'ai une copine, elle gagne assez souvent. Moi, jamais ça m'est arrivé. Enfin bon, bref, moi, je vous conseille en immobilier. Je vous dis, n'abandonnez jamais, allez au bout de vos rêves, mais surtout, passez à l'action. Osez demander. Voilà, alors pour cette vidéo, c'est fini aujourd'hui, mais je vous en ferai d'autres. Et puis, si vous avez des commentaires ou des questions à me poser, surtout faites-les. Allez voir aussi mon blog. Abonnez-vous à ma chaîne si vous voulez recevoir toutes les vidéos. Et aussi, si vous voulez profiter de la formation que je suis en train de mettre en place et du cadeau qui va bientôt arriver dans votre boîte aux lettres. Enfin, dans votre mail, votre boîte aux lettres, dans votre mailbox. D'accord? À très bientôt. Au revoir.